Bonjour et une fois encore, merci de vous joindre à moi pour la chronique business. Je suis Amelia Martin-Akitimbo. Nous parlons du différend sur le terminal à conteneurs qui oppose Djibouti, ce pays de la Corne de l'Afrique, à Dubaï. Revenons au mois de juillet, lorsque Djibouti lançait la première phase de la plus grande zone de libre-échange internationale d'Afrique. Le projet de 3,5 milliards de dollars s'étend sur 4 800 hectares, soit une superficie de près de 8 970 terrains de football. Et cette zone commerciale a pour but de renforcer la position stratégique de ce petit pays comme plaque tournante du commerce et de la logistique. Mais le problème, c'est que le projet de 10 ans a été lancé en partenariat avec des entreprises chinoises et cela ne s'est pas bien passé, évidemment avec DP World qui possède un tiers des installations. Lundi, Djibouti est allé un peu plus loin en nationalisant le terminal à conteneurs de Doralé. DP World de Dubaï s'est juré de défendre par des moyens légaux sa part. Qu'est-ce qui est en jeu pour Djibouti? Qu'est-ce que le pays a à perdre ou à gagner en obtenant un nouveau partenariat pour le terminal à conteneurs? Je pose la question à l'analyste géopolitique et économique Alikan Satchou. Écoutez. Les deux choses que j'en retiens, c'est que Djibouti est très endetté, le ratio dette-PIB est d'environ 80%, et je pense qu'à bien d'égards, Djibouti s'appuyait sur le permanent gel des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et maintenant, vous voyez un dégel des relations entre ces deux pays. Je ne suis tout simplement pas certain que les chiffres vont rester inchangés. Par conséquent, ce qui me préoccupe dans le cas de Djibouti, c'est que le principal créancier est la Chine et qu'à aucun moment donné, c'est un signe de stress lorsqu'il s'agit de rembourser les prêts à la Chine qui ne gagne pas suffisamment et qui veut gagner plus. Ce qui me dit que nous pourrions créer une situation comme au Sri Lanka, où la Chine pourrait prendre ce port à terminal comme garantie contre des prêts qui risquent de mal tourner. Against loans which are likely to turn sour very, very soon. Il s'agit d'un projet sur 10 ans. Que prévoyez-vous à moyen ou à long terme? Tout d'abord, Djibouti a été construit avec de l'argent emprunté parce qu'ils croyaient qu'ils allaient être le port d'une importance singulière depuis le mandat Babel jusqu'au Kenya. Cela s'érode et l'avantage n'existe plus. Tous les autres se tournent vers les ports. Nous trouvons maintenant des gens qui investissent beaucoup aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et d'autres viennent. Le trafic auquel ils s'attendaient ne sera tout simplement pas là. À mon avis, à moyen terme, je pense qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser les prêts qu'ils ont contractés auprès de la Chine et qu'ils dépendront ensuite de la gentillesse de Xi Jinping. Et je pense que Xi Jinping sera très heureux de mettre la main sur Djibouti car c'est à ce point central où vous pourrez contrôler le mont Babel. Je suis très inquiet pour le président Guelleh. Je pense qu'il est débordé. C'est le signe que les choses ne vont pas bien. Et j'espère qu'il renégociera ses prêts avec la Chine, comme le Premier ministre Abe et le président du Botswana semblent l'avoir fait. And I think, I hope he, for one, was renegotiating his loans with China, like Prime Minister Abiy and the President of Botswana seem to have done. Merci pour vos réflexions, Alikan Satchou, analyste et président-directeur général de Rich Management. Et maintenant, partons en Afrique du Sud où l'enquête sur la capture par l'État contre l'ancien président Jacob Zuma et les Gupta a confirmé l'existence d'un trafic d'influence. Et cette semaine, nous avons appris par le témoignage d'un fonctionnaire du Trésor que les entreprises de médias appartenant aux Gupta ont obtenu 260 millions de rands de l'État, une révélation explosive. L'enquête publique devrait durer 2 ans et l'ANC demande à de nombreux témoins d'y participer. Cette enquête publique contribuera-t-elle à rétablir la confiance des investisseurs en Afrique du Sud? Le rédacteur en chef du African Times, Pete Rampidi, à Johannesburg, s'est penché sur la question. Écoutez, il semble que cela aidera parce que beaucoup de gens étaient un peu mécontents, y compris les investisseurs, de faire des affaires en Afrique du Sud. Beaucoup se plaignaient que le processus d'approvisionnement n'était pas compétitif et que le népotisme et la corruption étaient à l'ordre du jour.
Et beaucoup d'entreprises se sont engagées dans ce qu'on appelle ici la grève de l'investissement, là où elles mettent de l'argent et s'abstiennent d'investir dans l'économie. Ainsi, depuis l'émergence de ces questions et depuis l'élection du président Cyril Ramaphosa en tant que dirigeant de l'ANC en décembre, de nombreuses entreprises du secteur privé se sont lancées et ont rencontré à plusieurs reprises le gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes actuels d'emploi dans le pays. Bref, vous dites que le public a confiance en cette enquête. Merci pour vos réflexions, Monsieur Pitt. Nous garderons un œil sur ce développement et sur d'autres développements sur le continent. Et c'est tout pour ma part. Je suis Amelia Martin Akitimbo. À la prochaine ou sur ma page @AmeliaMartawan.